Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Amis Cancer, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Pour votre nouvelle guidance, on va prendre tout d'abord l'oracle de la spiritualité. On va prendre un message pour commencer votre guidance. Pour votre côté général, ensuite, on va prendre l'héritage du tarot divin pour voir un petit peu la tendance de votre mois. On complétera ces messages avec 3 petites cartes auprès de l'oracle Le Rêve du Chaman. Pour votre côté relationnel sentimental, on prendra l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer votre guidance, vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, cette guidance est pour vous. On y va tout de suite avec l'oracle de la spiritualité. On va aller chercher un petit message pour vous de la part des guides pour ce mois de novembre 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Cancer, pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît. Quel message ? Pour mes amis Cancer. Alors, pour vous amis Cancer, on vous parle de passion. Passion, et le message vous dit amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va bouger chez vous. Amis Cancer, apparemment d'après ce message de la part des guides, ici il y a comme quelque chose qui se met en éveil. Il y a vraiment peut-être la connaissance d'un nouveau moi intérieur, ou alors d'une nouvelle passion, d'une nouvelle rencontre, ou alors peut-être ça peut être une passion au niveau professionnel, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose une création, il y a quelque chose qui se déclare en vous ou qui s'affirme en vous. Allez, on va aller chercher tout de suite maintenant, amis Cancer, le tarot, l'héritage du tarot divin pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois. S'il vous plaît, les guides, pour le mois de novembre 2023, pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, quels sont mes messages? S'il vous plaît, pour mes amis Cancer. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Alors là, on en a beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides, une carte par une carte. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023, quels sont les messages pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023. Alors ici, on en a 3 qui viennent de se retourner. Une reine d'épée suivie du chevalier de denier, suivie du roi de coupe. Ok. Alors ensuite, s'il vous plaît les guides. Ici, il y aurait peut-être une communication avec une personne que vous connaîtriez déjà. Cette reine d'épée, ça peut être vous, ma consultante ou mon consultant qui allait trancher par rapport à une situation sentimentale. Avec le chevalier de denier, on pourrait parler du retour d'une personne dans votre vie, peut-être un ex-partenaire, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a comme une rencontre à venir. Ça peut être dans le domaine professionnel également. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Cancer. Pour le mois de novembre 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, merci. On a le monde. On passe sur quelque chose de nouveau. La force. Pour mes amis. Ok, merci. Et vous avez la reine de bâton. Bon, ici, il y a du monde autour de vous, amis Cancer, pour ce mois de novembre 2023. Vous commencez avec la reine d'épée, amis Cancer. Ici, ça peut être vous, ma consultante ou mon consultant, qui est justement allé prendre l'initiative de peut-être rentrer en communication avec une personne. Donc peut-être vous avez une rencontre à venir, une rencontre sentimentale, professionnelle, adaptée selon ce que vous vivez, mais ça sera une rencontre bénéfique. Vous voyez ce chevalier de denier, ça peut être vous qui partez à l'initiative de cette rencontre, qui peut-être justement rentre en contact avec une personne, ou alors c'est cette personne qui rentre en contact avec vous. Quoi qu'il en soit, on pourrait nous parler de réconciliation, de renouveau ici,
ou alors de nouvelles rencontres porteuses donc de bonnes nouvelles. Hein. Ici avec ce chevalier de denier, c'est une rencontre que vous espériez. Vous voyez, vous avez avec le chevalier de denier, vous voyez, vous avez les deux chevaux qui justement arrivent en rencontre. Il y a des choses à dire, il y a des choses à expliquer. Ça peut nous parler ici d'une réconciliation, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Donc peut-être justement un nouvel amour, une nouvelle rencontre avec ce roi de coupe. Hein. Ça peut être vous, mon consultant ou ma consultante également. Donc vous pouvez inverser, soit cette reine d'épée, c'est une personne que vous allez rencontrer, c'est celle-ci. Hein. Donc cette personne sait ce qu'elle veut, hein. Elle vous veut coûte que coûte. Ou alors c'est peut-être une personne qui va vous proposer quelque chose. Mais ou alors ici, ça pourrait être vous, mon roi de coupe, qui justement allait justement être prêt ou prête à accueillir cette nouvelle relation ou ces réconciliations avec une personne. Ou alors ça pourrait nous parler du domaine professionnel. Il y a peut-être une proposition concrète à venir par rapport à une opportunité professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, pardon, il n'y a rien de bien méchant dans votre guidance. Vous voyez cette reine d'épée. Ici, vous voulez un nouveau départ. Vous avez le monde juste en dessous. Le monde, c'est vraiment une arcane magnifique, une arcane très bénéfique pour vous, amis Cancer. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Rappelez-vous, vous aviez le message de la passion, comme quelque chose qui se met en éveil au fond de vous, comme si vous alliez voir clair de la direction que vous voulez prendre, de la personne que vous voulez dans votre vie, du nouveau peut-être métier que vous souhaitez réaliser. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, amis Cancer. Donc durant ce mois de novembre 2023, vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle personne. Ou alors donc on se réconcilie avec une personne dans le domaine sentimental pour avancer vers de nouveaux projets. Ou alors simplement on quitte un emploi pour se lancer à son compte. Enfin, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau démarrage qui se profile à l'horizon pour vous. Vous voyez, ce chevalier de denier est suivi donc de la force. Vous voyez, vous aviez le chevalier de denier, c'est ce que je vous disais, donc il y a une rentrée en communication, mais justement avec beaucoup d'énergie. Vous voyez, vous avez les deux chevaux ici, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a vraiment une communication remplie d'énergie où il y a des choses à dire. Donc ça peut nous parler donc de réconciliation, ça peut nous parler donc d'une nouvelle rencontre où on y va avec beaucoup d'énergie, de force. Et bim, vous me sortez la force, donc arcane majeur numéro 8, où vraiment vous êtes rempli, vous êtes prêt ou prête à vous défendre, quoi coûte que coûte, à défendre un lien, à défendre un emploi, à défendre une situation, à défendre ce nouveau départ. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer. Et regardez ce qui se passe ici, vous avez le roi de coupe et cette reine de bâton. Donc ici, cette reine de bâton, c'est ce que je vous disais en début de guidance, amis Cancer, donc ça peut être une nouvelle relation sentimentale, hein, avec le roi de coupe et la reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un de réfléchi, qui est prête ou prêt à se lancer dans une nouvelle relation si on est dans le côté sentimental. Si c'est dans ce côté-là que ça vous parle, bien évidemment, c'est du général. Mais ici, si c'est dans le côté professionnel, il y a bel et bien une alliance, hein, donc une concrétisation d'un lien, d'un contrat, un engagement, peut-être un associé, vous associez à quelqu'un pour vous lancer à votre compte. Quoi qu'il en soit, le lien est bénéfique, hein. Vraiment, vous retrouvez votre pleine puissance, votre énergie. Vous savez dans quelle direction vous voulez partir, vous savez ce que vous souhaitez faire, vous savez la personne que vous souhaitez dans votre cœur ou dans votre tête. Il n'y a vraiment pas d'hésitation dans votre tirage. Ici, on est vraiment dans la clarté des choses. Vous avez pris le temps nécessaire pour y réfléchir, pour poser les choses, mais maintenant, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure. En dos de deck, vous avez le 2 de denier qui nous parle de nouveau d'engagement, hein, d'équilibre. Vous avez donc le 4 d'épée, après une période de sommeil, après une période de souffrance, et vous avez l'as de denier. Donc c'est bel et bien ça. Ici, vous voyez, vous quittez, c'est simple, hein, avec votre dos de deck, ici, donc vous avez le 2 de denier. On parle d'un engagement. Un engagement que vous attendiez après une période justement d'épuisement, de fatigue. Comme si vous étiez mort ou morte de l'intérieur parce que vous étiez toujours en train de vous battre, en train de souffrir par rapport à justement des recherches qui n'aboutissaient pas peut-être au niveau professionnel, d'une relation qui n'arrivait pas après un long célibat, ou alors justement d'une séparation, hein, d'un temps de pause, d'un break qui vous faisait souffrir avec votre autre. Adapté, mais ici on parle bien de réconciliation parce que regardez ce que vous avez derrière, vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment la réussite, le succès dans tous les domaines. On retrouve la bienveillance, l'amour de soi, l'énergie, l'amour autour de soi, on attire toutes les bonnes choses. Donc vraiment, vous quittez cette période donc de difficulté, de pénombre pour ce nouveau départ, hein. Donc vous quittez ce côté mort, ce côté triste, ce côté peut-être dépressif, hein. Vous étiez peut-être en dépression parce que les choses n'avançaient pas, mais ici on voit bien qu'avec le monde que vous aviez sorti tout à l'heure, hein, la force, on ne peut pas mieux, hein, et puis vous m'aviez sorti l'as de denier, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a bel et bien un nouveau départ qui se profile à l'horizon, et je vous le souhaite
rempli de bonnes choses, hein, vraiment de bonheur, quel que soit le domaine dont ça vous parle. Donc on quitte cette période de pénombre, cette période de tristesse longue et éprouvante, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus intéressant, un nouveau départ beaucoup plus fructueux et rempli de joie, d'amour et d'enrichissement. Voilà un petit peu ce que l'héritage du tarot divin avait comme message pour vous, amis Cancer. Une très très belle guidance. On va aller chercher maintenant quelques messages auprès donc de l'oracle Le Rêve du Chaman. Pour vous, on va prendre en 3 cartes. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît les guides. On va aller les chercher. S'il vous plaît les guides pour mes amis Cancer. S'il vous plaît les guides pour mes amis Cancer pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance. Ok, merci. Alors, on vous dit ici, pour vous, avec le rêve du chaman, on vous parle donc de l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. C'est bien ce qu'on vient de voir. Hein. Vous rappelez-vous les épées qu'on vient de voir, le côté 4 d'épée, où il y avait vraiment comme une mort intérieure, une tristesse profonde. Il y a transmutation de la douleur, hein, avec l'arcane numéro 22. Ici, vous avez le faux follet, trésor caché dans l'ombre. Vous voyez? Donc, vous quittez une période de pénombre. C'est exactement le résumé qu'on vient d'avoir avec le tarot, l'héritage du tarot divin. Hein. Trésor caché dans l'ombre. Et ici, vous avez perte de conscience, l'ange déchu. Donc, il y a vraiment eu quelque chose de chaotique que vous avez dû traverser, amis Cancer, durant ces dernières semaines. Quelque chose qui vous avait vraiment mis au plus profond. Hein. On voit bien ici avec le trésor caché dans l'ombre, la perte de conscience. Mais vous êtes en train de transformer toute cette période éprouvante pour quelque chose de beaucoup plus étincelant, de beaucoup plus vivant. En dos de deck, la porte lointaine, la prochaine expérience. Sentiment d'être perdu, perdu dans l'espace. Et vous avez une expérience sans précédent. Vous voyez, donc c'est vraiment, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore dans cette période où vous êtes en train justement de transmuter cette douleur que vous avez éprouvée. Ça peut être dans le domaine sentimental, financier, matériel, professionnel. Il y a quelque chose de lourd hein, chez vous, amis Cancer. Peut-être qu'encore début novembre, vous allez être en train de clôturer ce chapitre. Parce qu'ici, on nous parle vraiment donc de la porte lointaine, de la prochaine expérience. Donc avec ce qu'essaye de nous dire donc le rêve du chaman, c'est qu'ici, vous avez bel et bien une porte qui va s'ouvrir pour vous, qui va faire rentrer cette lumière dont vous avez besoin. C'est exactement ce qu'on a vu avec l'héritage du tarot divin. Vous voyez, vous avez ici à la suite de cela, vous aviez le sentiment d'être perdu dans l'espace. Donc ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, durant ce début novembre 2023, il y a peut-être encore un peu de tristesse, il y a peut-être encore un peu de chagrin par rapport à ce que vous avez vécu, tout simplement. Peut-être l'idée de ne pas vous sentir à votre place dans votre relation sentimentale, professionnelle, familiale, amicale. Il y a besoin vraiment d'un nouveau départ. Vous en avez vraiment envie, vous en avez besoin pour pouvoir vous épanouir à nouveau. Hein. Ici, vous êtes peut-être pour certains ou certaines pas encore, tout n'est pas encore peut-être clair dans votre tête pour vous offrir ce nouveau départ. Ici, on vous dit une expérience sans précédent, donc le chemin non balisé. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si là, vous alliez partir à l'aventure de ce nouveau départ. Vous vous livrez corps et âme pour quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. C'est comme si vous faisiez confiance à vos anges, à vos guides, pour justement vous offrir le meilleur. Et on voit bien qu'ici, il y a la transmutation de la douleur. Donc, ce chagrin est en train de se métamorphoser en quelque chose de beaucoup plus étincelant. Donc, il y a comme un équilibre qui revient. Vous voyez, d'après ici ce que vous voyez, il y a vraiment le yin et le yang qui se rééquilibrent. On se recentre sur soi, on se rééquilibre, on se réaligne. On réaligne ses chagrins, on travaille, on médite. Et ensuite, à partir de là, on s'offre ce nouveau départ. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, amis Cancer, il y a bel et bien un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Mais peut-être qu'encore, vous avez besoin de temps pour souffler, pour justement libérer et évacuer tout ce mal-être que vous avez peut-être au fond de vous, en fonction des situations que vous avez pu vivre dernièrement. Hein, donc, mais rassurez-vous, on voit bien ici qu'avec la prochaine expérience, vous n'en êtes plus très loin. La lumière est déjà là. Hein.
Donc peut-être que vous ne la voyez pas encore parce que vous vous sentez encore peut-être un peu perdu, savoir où je vais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Je suis célibataire, quand vais-je rencontrer le grand amour? Mais on vous dit bien que tout ça est en train de se mettre en place. Mais si ça n'est pas encore le cas pour certains et certaines d'entre vous, c'est simplement parce que vous n'êtes pas encore totalement guéri, totalement libéré de ce passé douloureux. Tout simplement. On va faire un petit tour maintenant auprès donc de l'oracle du langage amoureux. Pour voir votre côté relationnel sentimental pour vous, amis Cancer, pour ce mois de novembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Cancer, pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, pour le mois de novembre 2023, quels sont les messages? On va les chercher 6 cartes. S'il vous plaît, pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023, quels vont être les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Cancer? S'il vous plaît. Alors, on y va. Pour mes amis Cancer, pour le mois de novembre 2023. Côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok, merci. Alors, pour vous, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté relationnel sentimental? On y va. Alors, on vous dit l'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing, on y est. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation, on vient d'en parler. Le commencement, début, naissance, renouveau. Prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. On a 2 fois mûrissement hein, ici. Et ici, on a la réconciliation. Donc, ben, écoutez, ça vient confirmer ce qu'on vient de voir depuis le début de votre guidance. Ici, dans votre côté relationnel sentimental, amis Cancer, on a à peu près le même tempo. Hein. On a l'invitation amoureuse, la bonne récolte, le bon timing, le mûrissement, être en zénitude, la tranquillité, le repos. Donc, vous voyez, il y a bel et bien quelque chose qui va arriver pour vous. Il y a bel et bien un nouveau départ. Donc peut-être une nouvelle rencontre avec une personne que vous connaissez déjà ou une personne avec laquelle vous étiez en pause ou en break, suite à une période de bonne récolte. La période de bonne récolte, c'est le moment où vous vous sentirez prêt ou prête à revoir cette personne ou aller à la rencontre d'une nouvelle personne, tout simplement pour ceux et celles qui seraient célibataires. Alors, je précise, pour ceux et celles qui sont en couple et que tout va bien, c'est que ce message n'est pas pour vous, donc ne prenez pas en compte ce qui se dit dans cette guidance pour le côté relationnel sentimental, bien évidemment. Ici, vous voyez, on vous dit d'être en zénitude. Donc la tranquillité, le repos, la méditation. Donc ici, ça vient rappeler le côté où pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à vous lancer soit dans une nouvelle relation ou justement vous réconcilier avec votre autre avec lesquels il y aurait peut-être eu des blessures, des souffrances importantes. Mais on vous dit bien que ça ne saurait tarder que vous recevez une invitation, une communication. Ça vient rappeler ce chevalier de denier que vous aviez entre la reine d'épée et le roi de coupe. Hein, rappelez-vous, en tout début de guidance. Ici, l'invitation amoureuse vient faire penser à ce chevalier de denier. Donc il y a bel et bien, au moment où vous vous sentirez prêt ou prête, durant ce mois de novembre 2023, des choses qui vont bouger. Mais il y a besoin de mûrir, il y a besoin de guérir, il y a besoin de repos. On ressent ça fortement chez vous, amis Cancer. Vous voyez, là, il y a le commencement, le début, les messages. On a également le renouveau. La naissance, donc ici, comme je vous le disais, donc ça peut nous parler donc d'une nouvelle relation ou d'une réconciliation, parce que vous m'avez sorti la réconciliation à la fin de ce tableau, hein, et on vous dit bien de prendre de la hauteur. Donc prendre de la hauteur, ici, ça me ferait penser à après une période de réflexion. Donc vous allez peut-être devoir réfléchir intérieurement si oui ou non vous souhaitez redonner une chance à cette relation, vous réconcilier avec votre ex-partenaire. Mais ici, ça peut nous parler aussi, comme on a vu dans l'ensemble de votre guidance, réconciliation, ça peut nous parler également de manière générale de vous réconcilier avec vous-même, de vos valeurs, retrouver vos propres valeurs, votre force, votre énergie intérieure, pour justement être prêt ou prête à vous relancer dans une relation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, mais ici, ça peut nous parler de cela également. Mais après une période de mûrissement, de temps, de break, de pause nécessaire, de repos,
que vous aviez eu besoin, amis Cancer, vous redonnez une chance, soit une relation où vous vous offrez l'opportunité d'accueillir une nouvelle relation dans votre vie, parce que justement vous en ressentez le besoin, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de nouveau de tomber amoureux ou amoureuse et d'être heureux en couple. Vous voyez, en dos de deck, on sort la solitude, projet d'avenir et le travail. Donc ici, tout simplement, il y a le côté où on ressort encore une fois le repli sur soi, l'isolement, la quiétude. Ici, il y a encore besoin de temps pour certains et certaines d'entre vous de réfléchir, de penser, de vous poser, de méditer, de vous réaligner avec vous-même, hein, tout simplement. Et on vous dit bien hein, que ça va vous demander tout un travail et vous êtes en cours de toute façon. Ici, vous avez le professionnel, oui, les efforts, le travail sur soi. Donc ici, ça peut vous montrer ici que vous êtes actuellement en plein travail pour justement vous retrouver vous-même, pour ensuite vous permettre de faire des projets, donc des projets de réconciliation, des projets d'union, des projets de vous lancer dans une nouvelle relation. Mais ici il y a quand même ce côté où vous avez besoin, amis Cancer, de vous reposer, de souffler par rapport à des blessures qui ont été relativement profondes. Alors on est sur une guidance relationnelle sentimentale, ça peut toucher votre côté relationnel professionnel, hein, bien évidemment. Ici, donc, il y a peut-être justement eu un moment où vous étiez en arrêt maladie, peut-être un moment où vous êtes en vacances. Ici, vous avez besoin donc de souffler, de savoir peut-être si vous souhaitez changer de poste, changer de voie professionnelle, de vous lancer à votre compte, mais pour l'instant, tout n'est pas clair dans votre tête. Et vous avez besoin simplement, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, pour ceux et celles à qui ça parle, parce qu'on a quand même le commencement, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui est important pour vous. Hein. Et d'où le message passion, l'amour de soi, l'amour pour les autres. Il y a vraiment ce côté important chez vous, amis Cancer. Hein. Le côté émotionnel très important pour ce mois de novembre 2023. Mais il y a vraiment ce besoin de vous retrouver intérieurement. Mais les choses vont bouger, hein. La lumière arrive, les rencontres arrivent, les réconciliations avec vous-même, avec votre autre si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc les choses vont évoluer dans le bon sens. Hein. Allez, pour terminer votre guidance, vous pouvez vous poser une petite question, amis Cancer. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques pour ce mois de novembre 2023. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question si vous le souhaitez. Pour mes amis Cancer, quelle est la réponse à leur question pour le mois de novembre 2023? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, quelle sera la réponse à leur question pour le mois de novembre 2023? Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Oula, on en a beaucoup trop. J'en voudrais qu'une seule. Donc on va les remettre une seule carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance. S'il vous plaît les guides. Ok, merci beaucoup. Alors, en réponse à votre question, on vous dit peu probable. La réponse à votre question est peu probable. Voilà mes chers amis Cancer, c'était votre guidance générale pour ce mois de novembre 2023. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet. Vous pouvez réserver directement votre consultation sur le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de novembre 2023. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si vous le souhaitez. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.